Eh bien bonjour, très heureux de vous retrouver sur Pause Cigare après tous ces mois d'absence, hein. Le dernier rendez-vous c'était avec la Estancia au mois de janvier, c'était pour fêter la 100e vidéo et depuis plus rien, bah oui. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, vous savez que les aléas de la vie font que, voilà, un nouveau décor dans une pièce identique, en fait, c'est toujours la même, mais avec un nouveau décor qui a été remanié. Ça a été une des raisons du retard, avec quelques soucis de santé, pas des moindres. Voilà, tout ça fait que on se retrouve maintenant fin août et je suis très content de vous retrouver. Alors on va reprendre pour respecter toujours l'alternative que je me suis employé à respecter, c'est-à-dire un cigare du Nouveau Monde, un cigare cubain. Et ben on va se retrouver sur un cigare cubain et on va commencer tout tranquillement avec un tout petit format puisqu'il s'agit d'un cigare de 9 centimètres. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le fameux D6 de Partagas, dont voici la présentation en détail. Et voici donc ce classique, le Partagas D numéro 6, qu'on appelle le D6 plus communément. Un cigare qui a été créé en 2014, donc il n'est pas si ancien que cela. Et il fait 9 centimètres de long pour un cepo de 50. Pour ma part, ce cigare est en cave depuis octobre 2021. Il avait été acheté 11 francs 30, toujours en francs suisses. Et on voit un cigare avec quelques bonnes petites nervures, mais tout de même bien plaisant. Un petit plan sur le pied. Voilà. Et on va se retrouver tout de suite. Et voilà, on se retrouve. Alors, j'espère tout d'abord que vous allez bien, que vous avez fait des bonnes dégustations de cigares durant cet été, un été qui n'est pas fini d'ailleurs. Et puis, donc, on va déguster aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce fameux D6. On repart vraiment tranquillement avec un petit cigare. Enfin, quand je dis tranquillement, je ne vous cache pas que j'ai évidemment fumé plusieurs Vitol entre deux, mais voilà. Mais je me suis dit qu'on allait partir sur un petit format, ça se prêtait bien aujourd'hui, donc avec ce Partagas qui est un petit robusto selon le catalogue Habanos. Et sans plus tarder, eh bien, on va l'examiner un petit peu en détail avec une cape que vous voyez, je suis en train un petit peu de tâtonner, de caresser, je dirais, une cape vraiment bien posée, relativement lisse, malgré quelques petites nervures, ce qui en fait un petit cigare bien sympa, avec une touche de rusticité, on va dire, et on va tout de suite sentir un petit peu ce que le pied a à nous proposer. Alors, c'est clairement les sous-bois qui sortent, mais j'ai pas grand-chose d'autre, assez doux, pas vraiment de notes poivrées pour le moment sur ce pied, assez agréable, assez rond, et on va tout de suite couper la tête et voir un petit peu ce que cela donne au tirage accru. Alors un tirage tout à fait correct, pas trop serré. Et puis ce qui vient en bouche, c'est à nouveau ce sous-bois que l'on retrouve avec, je dirais, une petite note de café lointaine. C'est vraiment le sous-bois qui domine. Alors, on va procéder à l'allumage et voir un petit peu ce que cela va donner. Et voilà notre D6 allumé et je ne vous cache pas que je suis vraiment très content de retrouver l'allumage à l'allumette puisque, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un petit peu des reconfigurations de pièces. D'ailleurs, à un moment donné, je n'avais plus de pièces et j'ai pensé éventuellement à recontinuer, enfin à reprendre les vidéos en extérieur et j'ai fumé en fait tous mes cigares de ces derniers mois en extérieur.
Et je dois dire que bah, je les allumais au gaz, évidemment, et c'était pas le même plaisir. Là, je suis particulièrement content de retrouver l'allumage à l'allumette, ce qui pour moi est quand même, je dirais, un peu le retour aux sources, un peu la tradition qui prévaut, je dirais. Et ça me fait bien plaisir, et puis de refumer à l'intérieur, parce que franchement, pour moi, il n'y a pas photo non plus pour vraiment déguster un cigare ou pour en profiter pleinement et profiter pleinement de toutes ces saveurs, ces arômes, la fumée, tout ce qui fait les qualités et défauts d'un cigare, et ben, ça se remarque beaucoup plus à l'intérieur. Et donc, vraiment, je suis très content de pouvoir reprendre ces dégustations à l'intérieur. Voilà. Et donc, au niveau de cet allumage, quelque chose d'assez rond. Et je vous propose eh bien, qu'on se retrouve. Alors, je ne sais pas si je vais subdiviser en trois pierres, hein, parce que c'est quand même assez court, 9 cm, mais disons que on va se retrouver au moment que je jugerai opportun pour vous faire un petit retour de ce début de cigare. Bah voilà, comme je pressentais plus ou moins, on est déjà à la moitié du cigare, donc je n'ai pas découpé entière, encore une fois, vu la longueur de ce cigare qui fait 9 cm de long, je vous le rappelle. Alors une belle cendre pour l'instant qui se tient bien. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais une belle cendre à dominante blanche qui pour l'instant tient assez bien. Alors une première partie de cigare vraiment agréable. Je dirais dans des arômes vraiment classiques pour un cubain, pour Partagas notamment. Quelque chose de bien boisé, un petit fond lointain de café, quelques épices douces, une rétro-olfaction là aussi très ronde, assez douce, euh, pas vraiment de poivre, je dirais. Et voilà, donc quand même une certaine puissance, hein, il est connu pour ça d'ailleurs, ce fameux D6, mais je dirais rien non plus extravagant à ce niveau-là. Et puis une belle fumée, j'avais une belle fumée bleutée à l'allumage qui est un petit peu partie, mais vraiment une dégustation tout en rondeur et vraiment agréable. Et une cendre qui tient bon toujours, elle penche un petit peu, mais pour l'instant, elle tient bon. Voilà, bah écoutez, je vous retrouverai pour la fin de ce cigare, pour la deuxième moitié, pour en tirer un petit bilan. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, et bien on se retrouve pour la fin du cigare. Vous voyez une belle fumée bien généreuse pour ce cigare qui a une petite évolution hein, malgré sa longueur. Une évolution vers un café un peu plus marqué sur la deuxième moitié, une deuxième moitié un peu plus puissante également. Quoique, je trouve qu'il se tient bien, il est assez rond, mais je vous le rappelle, et ça peut faire vraiment une grosse différence si vous fumez un cigare qui sort directement de la civette ou alors d'une production de l'année courante ou même de l'année dernière, alors que ce cigare a cavé à 2 mois près pratiquement 4 ans, hein, et donc, ça fait quand même une différence. Le cigare s'arrondit, il perd un petit peu également de sa vivacité, je dirais. Il se fait un peu plus rond. Et ce qui est le cas ici, et ce qui en fait vraiment une dégustation très agréable. Et comme je le disais, donc une deuxième moitié de cigare un peu plus puissante, avec des notes de café un peu plus marquées, avec le boisé qui est toujours là également assez peu de poivre. C'est vraiment les deux composantes, je dirais, de cigare, café et bois. C'était plutôt le boisé qui dominait sur la première moitié. Et puis ça a été l'inverse sur la fin. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce cigare. J'allais dire aussi, comment dire, j'enfonce une porte ouverte en disant qu'il faut vraiment prendre son temps, mais j'ai envie de dire, pour quel que soit le cigare finalement, il faut toujours prendre son temps. Pour moi, c'est une évidence. J'ai jamais entendu une dégustation de cigare où on va vous dire qu'il faut
tirer sur la vitole comme un dingo. C'est toujours le contraire qui est préconisé pour nous éviter évidemment que le cigare ne chauffe et pour en retirer une fine subtilité. Donc voilà, j'enfonce un peu une porte ouverte parce que pour tous les cigares finalement, il faut quand même toujours les respecter, prendre son temps, une bouffée toutes les 45 secondes, toutes les minutes. Enfin, voilà, le, vous connaissez le principe. Donc voilà, c'est une évidence, mais voilà, je tenais à le rappeler un peu pour cette reprise, je dirais. Et comme je vous disais, vraiment pour moi, il n'y a pas photo et je vous décris tout le plaisir que j'ai de retrouver une dégustation en intérieur, ce qui a vraiment rien à voir, encore une fois. On distingue beaucoup plus de subtilité pour vous qui avez certainement fait l'expérience en intérieur, vraiment, on détecte beaucoup plus de choses euh, par rapport aux cigares. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive tout doucement au terme de ce cigare qui, je termine peut-être là-dessus, ne s'adresse pas forcément à des débutants, plutôt des fumeurs qui ont déjà un petit peu l'habitude pour ce Partagas des 6. Voilà. Alors écoutez, bah, j'espère qu'il n'y aura pas 8 mois pour la prochaine dégustation. Je pense que non, j'ose pas vous dire trop de dates parce que j'ai une ou deux échéances qui m'attendent et qui vont remplir mon agenda, mais je ne désespère pas quand même de reprendre un rythme un petit peu plus régulier quand même. On verra, c'est mon souhait, j'espère en tout cas que ce sera le cas, que je vous retrouverai dans pas longtemps. D'ici là, eh ben, portez-vous bien. Je vous souhaite encore une fois de bonnes dégustations de cigares, une belle fin d'été et je vous dis à bientôt. Bye bye.